le moment où nous sommes en train de parler, alors que tout le monde sait, quelle que soit l'idée qu'on se fait des talents du passé, des ingénieurs qui ont inventé et installé l'énergie nucléaire en France, et qui croyaient bien faire, au moment où ils ont inventé et installé ce système. On ne va pas leur jeter des pierres après coup. Eh bien, maintenant tout le monde sait que comme n'importe quelle activité humaine, il y a un danger qui est contenu par le nucléaire. Il n'y a pas d'activité où tout se passe 100% tout le temps bien. Ça n'existe pas. Mais le danger qui est représenté par l'industrie nucléaire, quand il y a un problème, la catastrophe que ça déchaîne est des milliers de fois supérieure à toutes celles qu'entraîne n'importe quelle autre activité humaine. Donc tout le monde sait depuis Fukushima qu'il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Il faut prendre son temps. Vous savez, on a commencé à démanteler une centrale en France, il y a 10 ans, on y est encore. Elle n'est toujours pas démantelée. C'est que c'est pas facile à démanteler. C'est un instrument qui est simple, mais qui est très difficile à maîtriser. Quant aux déchets, on ne sait pas comment faire. Il faut que la recherche fondamentale s'approfondisse. La recherche fondamentale s'approfondisse, ce qu'on est en train de voter partout, c'est la réduction des budgets de recherche, en général, et leur orientation toute vers ce qui est immédiatement rentable, c'est-à-dire ce qui, par définition, n'est pas de la recherche fondamentale. Vous savez, un chercheur, il y a que des crétins pour dire maintenant, il doit assez chercher, il faut qu'il trouve. C'est malin. Ils sont intelligents. Maintenant, un chercheur, on ne peut pas savoir comment c'est. C'est comme un poète. C'est comme l'amour, on ne sait pas. Ça vient comme ça. Et puis des fois, ça s'en va aussi comme ça. On ne sait pas pourquoi. La recherche, c'est l'esprit. C'est comme tout ce qui est le plus intimement humain, c'est fragile. Ça naît, ça apparaît, ça disparaît. Ça nécessite que des conditions soient mises. Là, ils disent, maintenant, il faut trouver. Ils orientent la recherche vers tout ce qui a un rapport avec l'industrie. Alors, vous imaginez, un homme ou une femme qui est là, sucer son crayon en rêvassant, pour savoir comment deux atomes pourraient éventuellement se désintégrer pour en faire un troisième, ils n'en ont rien à fiche de celui-là. Eh bien donc, disais-je, au moment où on sait qu'il y a tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On vient de vendre 2 centrales nucléaires aux Anglais. Et on va les construire, 2 EPR. Au moment où on sait qu'il faut qu'on passe à autre chose. Et vous autres, le moment venu, il faudra vous y mettre. Parce que c'est ici qu'on a, en Alsace, la centrale expérimentale de géothermie profonde à Sulz. Ce qui n'est pas bien, c'est que tout ce qu'on a fait là, ça a donné lieu à des brevets que nos amis et camarades allemands exploitent, et que nous, les Français, on n'est pas capables d'exploiter. Alors que si je m'occupais de ces affaires, l'ordre serait donné qu'on s'y mette et qu'on ferme la centrale de Fessenheim. Et qu'en échange, on ouvre immédiatement les centrales de géothermie profonde dont on a besoin. Vous savez le faire. Et si vous ne savez pas, on va quand même le faire. Il y a parmi vous, les scientifiques, les jeunes, ceux de toute génération qui savent faire ces choses, qui sont instruits. Nous avons toutes les ressources pour bien faire dans ce pays, mais toutes les ressources sont orientées du même côté. Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent.